Cher. Merci Madame la Présidente. Messieurs les ministres, cet article prévoit de ramener progressivement le taux de l'impôt sur les sociétés à 28% en 2020 pour tous les bénéfices de toutes les entreprises en 4 étapes. Ainsi, le taux d'IS sera abaissé à 28% l'année prochaine pour les PME jusqu'à 75 000 euros de bénéfices. En 2018, ce taux s'appliquera jusqu'aux 500 000 premiers euros de bénéfices avant d'être étendu en 2019 sans des bénéfices des PME. Enfin, le taux de 28% sera généralisé en 2020. En commission, un amendement du groupe socialiste a modifié pour les années 2019-2020 la trajectoire de réduction du taux d'IS pour les entreprises. Ainsi, à compter de 2019, le taux de 15% sera appliqué aux seules entreprises réalisant un chiffre d'affaires inférieur à 50 millions d'euros au lieu de 7,6 millions d'euros actuellement. Il aura donc fallu plus de 4 ans pour que le gouvernement s'aperçoive que notre taux de l'impôt sur les sociétés à 33,30 posait un problème de compétitivité vis-à-vis de nos partenaires européens. La réduction du taux de l'IS est certes plutôt une bonne nouvelle, cependant il convient de regretter la faible ampleur de la mesure envisagée et sa complexité. Ainsi, envisager une baisse d'impôt pour 2018, 2019 et 2020 est un peu surréaliste pour un gouvernement qui ne sera probablement plus là dans moins d'1 an. Je pense également qu'en raison de cet échéancier sur 3 ans, cette mesure n'aura pas la résonance escomptée. Avec cet échéancier, le gouvernement choisit d'introduire de nouveaux seuils et de nouvelles distinctions peu lisibles entre entreprises avec 3 taux différents. Pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué? Le plus simple ne serait-il pas de mettre toutes nos entreprises dès 2017 au même niveau de fiscalité? Une telle mesure aurait au moins l'avantage d'avoir un impact bien plus fort en termes d'attractivité et de compétitivité. Merci. Nous avons maintenant Monsieur Alain